Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien, pardon. Je vous retrouve dans une vidéo spontanée, généralement, enfin c'est toujours des vidéos spontanées, intemporelles, qui n'étaient pas prévues, ou c'est des petits messages que je vais faire passer. J'avais envie de vous découvrir, c'était pas prévu, mais je veux vous parler d'un oracle pour lequel je suis en train de tomber en amour, mais comme d'habitude il y a beaucoup de tarots et d'oracles sur lesquels je craque, et j'essaye d'écouter mon intuition maintenant par rapport à l'énergie que dégage chaque création, chaque tarot, chaque oracle. J'essaye de rentrer en résonance, en vibration avec qu'est-ce que la connexion. Quelle est la connexion que je peux créer avec un tarot et un oracle, et qu'est-ce qu'il peut m'apporter, et qu'est-ce que je recherche moi aussi. Et là, en fait, j'ai été appelée pas depuis un petit moment, mais j'avais déjà vu passer cet oracle, et finalement, je me suis décidée. C'est un oracle doux et puissant à la fois, c'est l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Alors, il faut savoir qu'Alana Fairchild, c'est une auteure, qui est dans le milieu spirituel, qui est très connue, qui a fait beaucoup d'oracles, des oracles très guérisseurs, avec des mantras, avec des exercices de guérison, avec des messages très, très spirituels, avec des énergies vraiment de lumière de haute fréquence vibratoire. Cet oracle, il est puissant, il est doux et puissant à la fois, il est à part, vraiment, celui-là c'est un oracle qui est très 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 particulier, très à part des autres oracles que j'ai pu déjà voir. Il a sa propre énergie, les illustrations on a l'impression que ça vient d'un autre monde. Déjà les illustrations c'est couleur sépia, couleur noir et blanc, je vais vous montrer. La matière c'est du couleur carton velouté, c'est un oracle qui est très à part, qui dégage des vibrations très particulières. Ça connecte avec l'énergie de la connexion avec le divin, avec l'énergie du sacré, avec l'énergie de la spiritualité, avec l'énergie céleste, l'énergie des anges, l'énergie sacrée des musiques, l'énergie des fréquences vibratoires en hertz. Ce sont des énergies qui apportent des vibrations de guérison et d'ouverture de conscience, de la conscience spirituelle, et de l'ouverture du chakra coronal et du chakra du troisième œil, voilà. Et qui dégage aussi une énergie très profonde au niveau du chamanisme, parce qu'il y a des animaux totems qui sont très présents au niveau, notamment j'ai remarqué au niveau amérindien, mais pas que. On a le loup, on a l'ours, amérindien, on a notamment l'aigle. Je vais vous montrer quelques images, mais il est vraiment très puissant cet oracle. Et même les mots-clés sont... En fait, il y a des moments où on les comprend même pas, en fait, parce qu'on a l'impression que ça parle une autre langue. Ce sont des vibrations, des énergies qu'on connaît pas forcément, qu'on connaît pas tous. Ça peut être allié aussi à des constellations, à des étoiles. On a par exemple cette carte qui est tombée pour moi à chaque fois. Dès que j'ai ouvert cet oracle, la carte qui est tout le temps revenue pour moi, et ça, c'est parce que le loup est mon animal totem. J'ai un lien très particulier avec l'énergie du loup. Il vient pas me visiter tout le temps, en fait. L'énergie du loup, c'est de temps en temps, et il vient jusqu'à moi, et ça parle d'instinct. On a par exemple cette carte. Il est magnifique, vraiment, cet oracle. Voici le dos. On a l'énergie de l'aigle, si j'arrive à vous la retrouver. Je mets sur pause et je reviens pour vous montrer l'énergie de l'aigle. Je reviens. Je vous remercie. Je vous montre notre carte. On a l'énergie du serpent de la Kundalini. Les 7 bénédictions d'Ève. Il est magnifique cet oracle. Et on a l'aigle, l'énergie de l'aigle. Moi, en message collectif et personnel, il est venu jusqu'à moi ce matin me visiter en canalisation. C'est un oracle avec lequel j'arrive à canaliser. Je pensais que je pouvais pas faire de l'intuitif avec cet oracle, mais en fait, j'ai remarqué que je canalise des messages chamaniques à travers cet oracle. En fait, je rentre en canalisation directe, chose qui ne m'est jamais arrivée. Je peux canaliser vraiment, même dans le tutoiement, je canalise directement l'énergie de l'esprit animal avec cet oracle. Enfin, déjà pour le moment, après on verra par la suite. Là, on a la quête de vision,
On a le fait de contempler son chemin, de contempler son objectif, de contempler le chemin à entreprendre. En fait, c'est la quête de vision de l'aigle. L'aigle, il voit loin. Il voit son objectif à des kilomètres. Il repère sa proie à des kilomètres. Il voit tout le chemin, tout le trajet à parcourir. Mais il repère sa proie à des kilomètres. C'est de repérer son objectif, de cibler son objectif, de le garder en vue et d'avoir vraiment une vue perçante, mais en même temps avoir une loupe, mais en même temps avoir une prise de hauteur et une vue d'ensemble de tout le parcours, de toutes les étapes à franchir pour arriver à tel objectif. L'aigle ne lâche pas sa proie de l'œil, il la voit à des kilomètres à la ronde, même si elle est petite, même si elle est très loin, elle peut se cacher, il la sent, il la voit. Il a une vision perçante, ça nous parle de clairvoyance puissante, ça nous parle de visualisation, ça parle de détermination, ça parle de visualiser un objectif et de ne pas lâcher sa cible et son objectif. Et de visualiser chaque détail du chemin, chaque pierre, chaque étape à franchir, de visualiser le chemin comme si on le voyait se dessiner sous nos pas, sous nos yeux. C'est faire travailler son imagination, sa capacité de visualisation, sa clairvoyance et sa vision. Travailler sur sa vision et sa perception des choses. Et la quête de vision, ça peut être par la clairvoyance, par des flashs, par des musiques chamaniques, des musiques méditatives pour rentrer en transe, en connexion avec la conscience universelle, pour rentrer en connexion avec notre âme. Voilà le message de l'aigle que je tenais à vous partager. Prenez comme ça vous parle aussi au niveau de votre intuition. Si j'ai le temps, je vais vous montrer encore d'autres cartes. Là, on a la reine des Nagas. On a cette carte. Il est magnifique, hein, cet oracle. Il est puissant, il est chamanique à la fois. En fait, il est autant chamanique et terrestre qu'il est autant angélique et céleste. Et au niveau de la dimension des étoiles aussi. Il fait l'alignement entre en fait, pour travailler son alignement terrestre aussi, ainsi que son alignement céleste, je pense qu'il est super. Et on peut avoir une connexion très profonde et très chamanique avec. Mais après, ça reste... c'est une connexion qui est particulière et personnalisée selon chaque personne, bien sûr. Et selon si cet oracle rentre en résonance avec vous ou pas. Mais moi, c'est un oracle qui m'a appelé. Je vous montre quelques cartes. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes de... Là, j'ai la carte d'une coupe. La carte de l'ours. Il est magnifique cet oracle, vraiment. Il est le corbeau. En fait, on a des tons roses, des tons sépia, des tons noirs et blancs. Et la qualité y est, hein. C'est du carton, mais la qualité y est. C'est un magnifique oracle. Et puis, je vous en montre peut-être une dernière. Et puis, voilà, je vous ai partagé mon avis à chaud par rapport au tout début, la connexion des tout débuts que j'ai avec cet oracle. Et je pense qu'on peut vraiment rentrer en canalisation directe et, et travailler son intuition en profondeur avec cet oracle. Voilà, enfin, c'est mon avis personnel et j'avais envie de vous le partager. Donc vraiment cet oracle il est très particulier et je pense que c'est un oracle à pas louper, à pas passer à côté, je pense. Souvent les oracles d'Alana Fairchild sont très puissants et j'avais envie de vous le partager. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aller visiter mes publications